L'or est plus qu'un métal précieux, c'est une protection. En période d'inflation, de turbulences économiques et de décisions politiques imprévisibles, il reste un des rares actifs auxquels il est toujours bon de se tourner lorsqu'on veut mettre une partie de son épargne à l'abri. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques éléments qui montrent qu'acheter de l'or est une solution pertinente, mais également en montrer les limites, mais également vous donner quelques autres solutions de repli si vous ne souhaitez pas vous encombrer avec un morceau de métal. En attendant, bienvenue dans la pièce sécurisée. Dans la dernière vidéo, je vous expliquais à quel point l'inflation grignote votre épargne petit à petit de manière passive. Avec l'or, c'est différent, il ne rapporte pas d'intérêt en tant que tel, mais est un excellent refuge face aux crises économiques potentielles et gagne d'autant plus en valeur lors des crises économiques comme celle que nous allons traverser, puisqu'il est alors constitué comme une valeur refuge très intéressante. Si vous prenez sa valeur sur les 20 dernières années, vous voyez qu'effectivement sa valeur a tendance à augmenter avec le temps. Alors certes, il y a des moments de stagnation comme dans la période entre 2013 et 2017, mais évidemment tout dépend après du temps que vous allez conserver votre or. Si vous êtes assez patient, vous êtes à peu près sûr de pouvoir le revendre plus cher le moment venu. Mais cela constitue donc une limite. Si maintenant vous l'achetez spécifiquement là par exemple en octobre de 2012 et que vous avez absolument besoin de le revendre en décembre 2015, dans ce cas-là vous serez perdant lors de la transaction. Par ailleurs, il ne ramène pas de dividendes, il ne ramène pas d'intérêt, ce n'est qu'à la revente que vous pourrez éventuellement en tirer un bénéfice ou récupérer votre argent. Alors comment investir dans l'or? Il y a plusieurs possibilités. On va voir la première qui est évidemment la plus simple, c'est d'acheter de l'or physique. Vous pouvez acheter des lingots qui sont plus ou moins lourds, ce sont des petites plaques rectangulaires, ou des pièces d'or véritablement, qui auront du coup une valeur intrinsèque. Il faudra donc les mettre à l'abri ou dans un coffre. L'avantage c'est que vous pouvez payer par virement, vous pouvez payer en cash. Il y a plein de solutions de paiement qui permettent vraiment de vous offrir votre métal dans les dispositions que vous souhaitez. Et c'est à la revente de cet or que vous aurez des taxes. En effet, lors de la revente, vous avez le choix. Dans le cas où vous ne pouvez pas justifier de la date d'acquisition de l'or, parce qu'il vous a été offert par exemple, ou que vous l'avez trouvé, ou lors d'un héritage par exemple, vous devez payer du coup 11,5% de taxes sur le montant brut de la vente. Alors 11,5%, si entre-temps vous avez fait une plus-value de 15% par rapport au prix d'achat, imaginons maintenant que vous avez fait de l'achat-revente, vous gagnez quand même quelque chose au change. Attention, il faut quand même tenir compte de la marge également de l'acheteur ou du vendeur. Parce que si vous allez chez un professionnel, lui va aussi vous taxer un petit peu. Donc renseignez-vous sur les conditions exactes de vente. Vous avez sinon une taxe sur la plus-value, c'est-à-dire sur la plus-value que vous allez faire à la revente. Si par exemple vous étiez censé gagner 100 € à la revente, en réalité vous allez devoir payer à peu près une trentaine de pourcents de 100 €. Donc cette taxe, elle est dégressive au fil des années, donc pour faire simple, au bout de 22 ans à peu près, vous n'aurez plus de taxes à payer à la revente, même si vous faites une très grosse plus-value. C'est pour ça que l'or est plutôt considéré comme une ressource de réserve, ce n'est pas quelque chose qu'on va acheter par exemple le lundi pour le revendre le jeudi. Ça va être trop lourd à gérer pour une rentabilité assez faible. C'est vraiment un choix à faire si vous voulez mettre une partie de votre épargne hors de tout contrôle, que cet argent soit véritablement à vous et protégé contre tout risque d'inflation. C'est même également un moyen aussi d'en faire une forme d'héritage si vous voulez le céder à des proches par exemple. Dans tous les cas, si vous souhaitez faire ce genre d'achat, certaines banques françaises le proposent, sinon il y a également des comptoirs tout à fait sérieux et professionnels. Rapprochez-vous d'eux, n'allez pas à la sauvette acheter de l'or comme ça sans contrôle et ne vous fiez pas au bon plan. L'or a un coût réel, a une cotation, il n'y a aucune raison que vous en trouviez à moitié prix, ça n'a pas de sens. Libre à vous après de vous renseigner par rapport à ce que vous avez à disposition dans votre secteur. Il est à noter également que les dispositions fiscales sont différentes dans les pays limitrophes de la France, donc si jamais vous vendez de l'or dans un pays voisin de la France, les conditions ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc je vous invite également à vous renseigner si cela vous intéresse et que vous êtes typiquement dans une région limitrophe. Par exemple en Allemagne, il n'y a pas de taxation à la revente, mais vous en tant que revendeur, vous êtes sur l'honneur censé faire une déclaration aux impôts français, comme ça vous êtes en conformité. Alors il est à préciser qu'on peut également acheter de l'or virtuel chez certaines sociétés. C'est comme si vous aviez un lingotin chez vous, mais en réalité il est détenu par la société, vous avez juste un droit de propriété, mais sans jamais pouvoir le toucher. Donc personnellement je suis moins friand de ça. Quitte à choisir le virtuel, je préfère dans ce cas-là des ETF, comme par exemple celui-ci, le Gold Shares GLD, qui sont directement indexés sur le cours de l'or. Les fonds sont liquides, simples à acheter, simples à revendre. C'est finalement comme si vous achetiez une action, vous pouvez avoir une plus-value ou une moins-value en fonction du moment que vous choisissez. Il n'y a aucun souci de stockage, les frais sont relativement limités, mais on n'est pas véritablement propriétaire.
En fonction de la plateforme que vous utilisez, vous pouvez également directement trader sur l'indice de l'or véritablement, mais il va y avoir des frais de tenue de position au jour le jour, donc c'est pas vraiment très intéressant de prendre ce genre de position si vous comptez la garder pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois et évidemment plusieurs années. Surtout si vous allez dans le mauvais sens. On n'est jamais à l'abri que le cours, on va dire, se stabilise pendant quelques temps et que vous soyez négatif du coup à accumuler les frais au jour le jour. Vous pouvez sinon directement acheter quelques actions de sociétés minières, soit des sociétés qui du coup extraient de l'or ou qui achètent simplement des terrains supposés contenir beaucoup de ressources en or. On peut citer par exemple Newmont Corporation, il y a également Agnico Eagle Mines, ou la petite Gold Mining que j'aime bien. Je l'ai prise là, ça me semble assez intéressant en ce moment et peut-être encore plus là au jour d'aujourd'hui là pour les prochains mois. L'avantage d'acheter des actions de sociétés minières est que le rendement peut être potentiellement très élevé. Mais l'inconvénient, c'est que la volatilité est très importante. Alors vous pouvez très bien vous acheter une action et vous retrouver à moins 10% dans les mois qui suivent parce que vous l'avez simplement acheté un petit peu trop tôt. Donc il faut être patient. Prenons rapidement mon exemple, là j'ai pris position plus ou moins à 0,92. Là on peut se dire, bah voilà, c'était vraiment nul, voilà, ça fait que baisser, machin. Mais si on remet en perspective et qu'on remonte, disons, 5 ans en arrière, regardez où nous nous trouvons. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Libre à vous de faire vos propres analyses et de faire vos propres choix. Si vous aimez l'idée d'acheter de l'or, vous pouvez également diversifier vos investissements. Acheter un petit peu de physique, acheter quelques actions d'une entreprise qui vous intéresse. Libre à vous du coup de varier vos plaisirs. Dans tous les cas, il n'est pas conseillé de mettre plus d'un quart de vos ressources dans de l'or, puisqu'encore une fois, comme on le dit, c'est souvent un placement qui peut durer potentiellement quelques années. Donc ne le faites pas si vous êtes susceptible de vouloir récupérer l'argent au bout de quelques semaines ou quelques mois. Vous devez accepter l'idée que cet argent sera peut-être bloqué avant d'être rentable pendant quand même une période de au moins quelques mois, quelques années. Mais acheter de l'or, c'est également un moyen de dire non aux politiques dépensières et à un système qui fragilise notre épargne. L'or reste une solution intemporelle pour nous protéger face à l'inflation et aux aléas politiques que nous traversons tous. Qu'il soit physique via des ETF ou des actions minières, il offre une solution unique pour tous ceux qui veulent garder le contrôle sur leur richesse. Alors ne laissez pas votre épargne fondre au soleil et réagissez. Puisque aujourd'hui encore vous avez le choix. Car ne rien faire, c'est déjà choisir de perdre, et réagir, c'est protéger votre liberté.